Nos traditions, comme tous les mardis. Bonjour, Koudjamba, et comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Aïssatia, bonjour aux auditeurs. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vous suggère le ballet traditionnel africain. Ah, super! J'espère que tu balais bien chez toi. Alors, je vais commencer, Aïssa, par l'étymologie du mot balai qui nous vient du breton, balès ou balin ou genet. Il est défini en fait comme un ustensile ménagère formé d'un long manche et d'une brosse pour sa version qui est moderne, hein. Mais le balai traditionnel africain symbolise la pratique d'une hygiène quotidienne et qui ne connaissait avant ni le lavage du sol avec des produits détergents, ni un aspirateur pour nettoyer. Cependant, cependant, voici quelques appellations du mot balai dans certaines langues vernaculaires de l'Afrique noire. Alors, au Congo, en lingala, on l'appelle kombo. En swahili, on l'appelle inafadia. Olé en bassa au Cameroun. Hezan en Mina et Eve au Togo. J'espère que j'ai bien prononcé. Balé Segu ou Balé Tachaou en Wolof. Bon, ça, je crois que les Wolofs l'ont emprunté du français, mais forcément, il doit y avoir, en fait, il doit exister un mot qui veut dire balai en Wolof, mais j'ai cherché partout hier, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc, en fait, je voulais savoir aussi comment on dit balai en pulaar. Je sais pas. Je crois que c'est fitou. Je crois que c'est Alors, fitou. plutôt, c'est le fait de balayer. Voilà, c'est le Mais c'est verbe. quel football, peut-être que tu veux dire? Football, football. Bon, bref. Alors, toutefois, le balai africain est un objet hein, qui sert à nettoyer les chambres, les maisons, les écoles, les toilettes, en fait, tous les endroits. En fait, c'est juste pour rendre propre notre environnement tout en respectant l'écologie. Parce qu'il est toujours fabriqué avec des matériaux naturels issus de la végétation. En général, les Africains utilisent soit de la nervure de palmier ou du rognier pour fabriquer le balai. D'abord, nous avons les balais utilisés à l'intérieur, c'est-à-dire dans les vérandas, dans les chambres, en fait dans les pièces, quoi. Salon est sur du sol dur et ce type de balai est très souple et doux et il rassemble aussi une poignée de, en fait, de brindilles hein, attachées avec une ficelle ou bien un morceau de tissu, hein. Et il est très court, sa particularité c'est qu'il est très court et n'a pas de manche et pour nettoyer avec ce balai, bah, on se baisse au plus près du sol afin de pouvoir nettoyer correctement. En prenant l'exemple des Bétis au Cameroun, leur balai traditionnel est fabriqué à partir de feuilles de palmier raffia séchées. On le retrouve ce balai-là au Togo, au Sénégal, en Guinée, Centrafrique, Rwanda. En fait, on le retrouve un peu partout à Kama. Et c'est ce type de balai qu'on utilise pour nettoyer les toilettes en asséchant bien sûr le sol. Et chaque partie, il faut savoir que sur le balai, chaque partie de la maison a son balai qui lui est propre. Je vais m'expliquer. Oui, parce qu'on ne va pas nettoyer avec le balai des toilettes, le salon ou. Oui, parce qu'en fait, quand on prend par exemple le balai des toilettes, c'est exactement le même modèle du balai qu'on utilise pour nettoyer le salon ou la chambre. Sauf que, en fait, l'autre différence, c'est qu'en fait, il y a d'autres parties de la maison où, en fait, on ne peut pas utiliser le même balai, surtout quand il y a de la terre. On utilise ce qu'on appelle en Wolof le balai taxaw. Taxaw, c'est debout. D'accord, D'accord. ok. Alors, on vient ensuite, voilà, ce que je disais, le balai extérieur, c'est le balai taxaw qu'on utilise. En fait, mais il y a aussi le balai qui est constitué que de quelques feuilles de palmier. Et ceux-là aussi sont utilisés pour nettoyer aussi en fait des sols extérieurs. Actuellement, ce type de balai est utilisé dans certains villages africains. Tu vois, c'est comme une sorte de branche palmier qu'on utilise pour balayer en fait quand c'est bien séché. Ouais, ouais. Et son avantage est que les feuilles de palmier séchées empêchent les mauvaises herbes de repousser dans les cours ou dans les places dans le village, hein. Un autre qu'on retrouve aussi soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée, par exemple, en fait, c'est un balai qui est très très dur et apparemment c'est le plus sollicité en raison de sa résistance et sa couleur est marron et en fait le bout brûlé, tu vois, le bout de ce balai-là est brûlé. D'accord. Voilà. Alors, il est utilisé aussi le plus souvent pardon, dans de grandes surfaces et très caillouteux, des surfaces très caillouteuses, ce balai-là. Donc, pour ce qui est aussi de la symbolique du ballet dans la tradition africaine, je crois qu'en fait, tous les Africains connaissent ce symbole mieux que quiconque, c'est-à-dire
quand on dit l'union fait la force, les anciens ont l'habitude d'expliquer aux enfants qu'une seule brindille de balai a beau à être ferme, solide, épaisse, mais il est très facile à casser. Alors que le balai en entier avec des brindilles groupées, attachées, symbolise déjà l'unité, la force dans notre paradigme culturel. D'accord? Parce que l'ensemble de ces brindilles qui ploient, encaissent et devient incassable. Et c'est cet exemple-là, en fait, de concept africain qu'a repris le ballet citoyen du Burkina Faso, hein, si on se rappelle, Ouais. quand ils ont chassé Blaise Compaoré en 2014. Et en fait, je crois que l'une des conclusions qu'on doit prendre, tirer de ce mouvement ballet citoyen burkinabé, est qu'ils ont utilisé déjà la symbolique sociale du ballet pour s'unir et pour nettoyer tout simplement leur territoire d'un mauvais chef d'État, n'est-ce pas? Alors, par ailleurs, Aïssa, en dehors de son usage hygiénique, le balai renferme généralement des croyances et pratiques abandonnées par certains à cause de la modernité. D'accord? Le balai est utilisé pour le nettoyage énergétique, par exemple en Afrique, ou pour attirer le bonheur. Ouais, c'est vrai qu'à même, on doit faire attention, on ne doit pas balayer au coucher du soleil. Il y a des moments le soir, il ne faut pas balayer Pourquoi, à ton parce que avis? ça emmène la chance. Ah, Ça prend la chance, ça. ce qu'on m'a expliqué hier quand je parlais avec ma maman au téléphone, elle me dit, en tout cas au Sénégal, on Mhm. interdit aux gens de balayer le soir parce qu'on balaye une maison le soir que lorsqu'il y a un décès. Et en fait, c'est dans le but d'accueillir le lendemain les gens qui vont venir présenter leurs condoléances, tout simplement. Hein? En tout cas, Il y en a aussi en fait d'autres qui disent qu'on ne doit pas, par exemple, frapper un garçon avec un balai parce que ça pourrait le rendre impuissant. On dit aussi qu'on ne doit parfois, tu pas, peux taper les filles avec tout ça. et c'est là qu'on dit qu'en fait on ne doit pas frapper quelqu'un avec une balai parce qu'en fait ça peut freiner la chance. Ah, Ça n'a rien à voir avec le garçon, d'accord? Et d'accord. il y a l'autre que j'ai l'habitude de voir, hein, c'est-à-dire les trois brindilles de balai attachées avec un couteau et qu'on pose à côté de la tête d'un nourrisson pendant 40 jours au Sénégal. C'est pour, en Béni fait, Dieu. voilà, c'est pour empêcher les mauvais esprits de venir posséder l'enfant. En tout cas, Alors, on se sert aussi une du balai. minute. Une minute. Ouais. On se sert du balai aussi pour démêler le faux du vrai, hein, parce que en fait, on retrouve un rite africain qui est fait un peu partout en Afrique. Et ce rite sert à attraper soit un voleur ou un balai. Et Le balai. si. Le Moi, balai. je sais qu'au Ah! Sénégal, on l'appelle Gendel. Gendel. C'est un rite, en fait, après, il y a des procédés différents, hein, mais en tout cas, on utilise des brindilles ou brins d'allumettes pour attraper le voleur ou un menteur. En tout cas. Alors, lorsqu'on aménage aussi, en Non, fait, c'est bon. parfois, bon, Dommage. je Ouais, propose, en fait, je vais conclure juste avec ce proverbe togolais qui dit, je cite, une brindille de balai ne tue pas la mouche zigzag. en À tout réfléchir, cas. chers auditeurs, là-dessus. Merci.